Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 28 décembre 2019, le numéro 52. Pour les 52 semaines de l'année, c'est donc le dernier de l'année 2019. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn en studio, notre invité via Skype, Jean Deflore, sur le thème Resolution de fin d'année ou résolution de fin d'année. On va parler des problèmes à régler avec des solutions. On va parler de Star Wars, le dernier épisode de la saga de 9 épisodes sur 42 ans. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant et la version MP3 par Jean-François Poulain tous les samedis soirs. Je remercie Emmanuel, Stéphane et Donald de leur collaboration permanente depuis plusieurs années maintenant. Et à la régie, Spiral. Le blanc, Stéphane. La dernière représentation. Ah ah! Faut pas le montrer, hein. Les Jedi. Puis, t'as aimé? Ah oui? Ah, moi j'ai vraiment aimé ça. D'habitude, je suis pas une fan de Star Wars, mais celle-là, j'ai aimé ça. L'étranger risque aussi d'être rendu public. Oui. Oui, il y a un complément à ce Vidéorandia, comme à l'habitude. Un entretien privé avec Jean Deflore dans la salle du mois de janvier 2020. Salle 2020. Le modèle du comité international 01. olympique ou la FIFA, par exemple. Compliqué, mais possible. Nous étions à regarder en famille la chute de l'Empire américain. Très en rapport avec le film La guerre des étoiles, qui est aussi la chute de l'Empire. Pas besoin de le nommer, hein? Bon, ben... Alors, c'est fini, on peut pas Ben dire oui. à la voyure au prochain Ben non, station. prochaine fois, ben, ça va être la Reine des Neiges. Prochaine sac. Je l'ai tout le temps. Tout le temps. Puis, il n'y a personne qui est au courant, même pas Emmanuel. Personne qui est au courant. Ah non? Non, pas tout. Ah non, t'es tout seul. Ah, mais Emmanuel n'est pas au courant de ça. Tu l'as toujours, l'épée, là. Regardez. Ça ouais. Aimerais-tu la revoir? Hey, on peut-tu la montrer à tout Oui, le monde? on va la chercher. Wow! Là, ça, c'était une On surprise, va la là. chercher. Mais, Mais formidable. prépare-toi parce que Là, c'est quelque chose. je vais vous montrer quelques instants, mais très courts, et je ne discuterai pas, même pas avec Jean, à la télévision, de ce que vous allez voir après, en long et en large. Ce n'est qu'un clin d'œil que je vous permets de voir, parce que l'an 2020 débute très, très bientôt. On est actuellement dans la dernière semaine de l'année 2019. 2020, 21, 22, pour moi, c'est des années charnières pour avant 2023. Alors, je vous fais regarder, je vous montre quelque chose de très précieux. Sais-tu ce que je leur montre? L'épée de Richard Glenn. C'est pas une épée au laser. C'est une épée en argent pur qui a été façonnée avec la poignée fleur de lys, dont évidemment la lame et la pointe de la fleur de lys. Et la garde est faite par la fleur de lys. Elle est immense, elle est énorme et elle est pesante. Ça ici, c'est en cuivre. Oui, ici. Avec les Notre ami Jean Deflore. Bonsoir, Jean. Salut Richard, bonsoir à tout le monde en cette
ce dernier vidéo-randia de l'année 2019 et de la décennie. Exactement. Hein? Quand on dit 52, là, c'est clair, ça veut dire la 52e semaine de l'année. On ne peut pas être plus précis que ça. Depuis le début de l'année, on les donne un par un, puis on est rendu à la 52e. Donc, on est vraiment rendu à la dernière. Eh bien, Jean, je t'ai demandé de faire une rencontre aujourd'hui là, où on n'a pas un agenda très, très précis. On y va comme quand on se rencontre des fois seul, toi et moi, là, on parle, puis on parle comme ça, bâton rompu, pour rester un peu décontracté. Tu sais, on n'est pas là pour essayer de forcer les gens à entendre des choses là, compliquées des fois. On est intrigué sur qu'est-ce qui se passe dans le monde politique, économique, militaire, scientifique, médical. Je dirais même artistique à cause de la guerre des étoiles, Star Wars, hein, on ne peut pas passer à côté. Est-ce qu'il n'y aurait pas des messages, il y aurait peut-être des lignes directrices qui font que le monde change et les fake news, puis les fausses nouvelles et les vraies nouvelles, on ne sait plus où donner de la tête. As-tu un secret? As-tu un truc pour savoir quand on peut se fier à une nouvelle? Non, le temps. Le secret, c'est le temps. Le temps nous le dit. Hein. Ouais. Alors, c'est de se souvenir de la nouvelle, puis avec le temps, de voir qu'est-ce qui est ressorti comme étant véritable et véridique, et versus qu'est-ce qui a été un mensonge. Ouais, alors, effectivement, pour ton introduction, Richard, tu as vu, je me suis installé confortablement. Oui, c'est bien. On fait une émission spéciale pour le temps des fêtes. Alors, j'ai sorti mon gilet rouge pour Noël, même si on est après Noël. Mm-hmm. Puis je me suis installé confortablement. Fait que on va faire ça un petit peu différemment aujourd'hui. OK, ça n'a rien à voir le rouge avec le Parti libéral, là, hein? Non, pas plus les communistes. Aussi, oui, ou la Chine. Puis moi, j'ai sorti ma cravate de circonstance, là. Ah, bon, tu vois, je pensais que tu avais une cravate de Star Wars après celle de Star Trek. Oh, j'en ai. D'ailleurs, Star Wars, vu que tu soulèves le point, est-ce que tu es allé voir le dernier, mais le dernier de toute la série des Star Wars, le 9e épisode et tout dernier épisode? Moi, j'ai été le voir une fois avec mon plus vieux, puis je retourne avec Emmanuel, mon plus jeune, qui lui veut le voir en anglais, langue originale anglaise. Et je retournerai le voir avec Alain Niala pour en faire une analyse. Si j'étais proche, je te dirais, on y va ensemble. Alors, non, je suis pas encore allé le voir. Et puis, j'ai suivi beaucoup les fuites sur le scénario, le montage, le tournage et tout ça. Et puis, j'ai regardé quelques critiques que j'aime bien sur YouTube. Mm-hmm. Et puis, ils m'ont convaincu que je ne devais pas être empressé pour aller voir le film. Alors, toi, tu as une opinion qui est tout à fait différente. Et pourtant, je suis un grand amateur, un grand fan de Star Wars. Ouais. Mais c'est bien le premier que je... Non, c'est pas le premier, mais c'est un de ceux que j'ai pas vu, mettons, dans la première semaine qu'il sort. Écoute, donc, dans notre rencontre d'aujourd'hui, je vais profiter de l'émission qui dure 1 heure et plus pour faire des petits clins d'œil à mes rencontres de Noël dans la parenté. Et comme je te disais, j'étais avec Stéphane pour aller voir le dernier épisode. Mon Stéphane avec lequel j'étais pour voir le premier épisode de La Guerre des Étoiles et le dernier. Si tu veux, on va regarder quelques extraits de ce que j'ai pu filmer pour montrer cet événement où on s'est retrouvés pour le dernier épisode. On regarde ça ensemble, puis on en parle ensemble. Ça va bien? Stéphane, un grand jour, hein? Ben oui. On était là au premier, puis on est là ensemble au dernier. Hey, ça, c'est le dernier. Montre-moi donc ce que tu as sur toi. J'ai remarqué que... Juste entre nous. Hein, mon don? Oh oui! Ha ha ha! Luc. Tout ce qu'il fallait. Luc, j'ai jamais dit que j'étais pas ton père. Oui, c'est ça! C'est beau nouveau, hein? Eh bonne, nouvelle version. Luc. Ben, tout seul, c'est une manière de parler. Tiens, Geneviève, si tu veux répondre. C'est le dernier, le numéro 9. On ne l'a pas encore vu. On espère bien que la conclusion va être à la hauteur de nos espérances. Sinon, on va aller voir la Reine des Neiges. Oui, ça fait beau. Tiens, va dans ça. C'est où qu'on va chercher Guy?
Demande-y, il va te le dire. Puis, t'as aimé? Ah oui? Beaucoup? Ah, moi, j'ai vraiment aimé ça. D'habitude, je suis pas une fan de Star Wars, mais celle-là, j'ai aimé ça. Ouais, hein? C'est fait. Excellent. Ah ouais, excellent. Ce sont même Combien tu lui donnes? Moi, j'y donne 9,5. 9,5. Moi, j'y donne 110%. Parce qu'il y a tout l'aspect occulte qui est pas facilement... C'est 11 sur 10. Ouais, Quand même pas si loin. Ça Ça va va l'air être loin de partout. Non, non, mais c'est ça. Non, non, c'est très bon. Alors, on va s'en parler, c'est sûr. Là, on est encore tout chaud. On vient de sortir de comment est-ce qu'on appelle ça? Du fourneau, là, tu sais. Ouais. Il y aura d'autres films. Il y a une nouvelle série de télévision qui s'appelle Mandalorian, qui est un peu un chasseur de primes, un peu comme Boba Fett, qui est une série sur le réseau en ligne de Disney, alors, comme le Netflix de Disney. Disney en a un maintenant. Ils ont acheté Hulu, si je me souviens bien. Et puis, donc, c'est la nouvelle chaîne. Et ils ont déjà annoncé une nouvelle trilogie qui sera dirigée par, on en a parlé, les réalisateurs de la série là, qui était très populaire du Moyen-Âge, là, dont tu nous avais parlé il y a quelques semaines de ça. Là. Game of Thrones. Game of Thrones, merci. Et d'ailleurs, Alors, donne-moi l'occasion de le mentionner. bâclé. Attends, juste me donner l'occasion de mentionner que le poster qui est derrière moi, les gens qui le lisent à l'envers quand on regarde ma prise de vue par Skype, là, c'est Winter is here. Mais tout le monde sait que dans Game of Thrones, tout le long de la série, c'était Winter is coming, Winter is coming. Mais là, on est dans l'hiver, hein? C'est arrivé. Et puis Ouais. Richard, juste en qu'à être dans les nouvelles, alors CBS, avec son CBS Access, la chaîne de télévision, et excusez-moi, Amazon internationalement, donc au Canada et en Europe, lance la nouvelle série de Star Trek qui s'appelle Picard. C'est le retour du commandant Picard au mois de janvier. Alors, l'amiral Picard, maintenant, qui est à la retraite et qui a toute une nouvelle aventure là, qui est en train de se développer autour d'une jeune fille qui lui apparaît et puis qui lui demande son aide. Alors, il y a beaucoup sur Netflix, excusez-moi, sur YouTube, il y a il y a 2 ou 3 trailers là, qui ont été publiés. Et il y a un retour de toute une série de personnages qu'on a vus dans les séries de Next Generation. Alors, à date, les feedbacks sont très, très bons, très positifs pour cette série-là, ce qui n'était pas le cas de Star Wars. Et puis, les reviews qui ont sorti, puis je vais te laisser commenter dans un instant, mais dans le cas de Picard, c'est le contraire de Discovery. Star Trek Discovery, qui est là maintenant pour sa 2e ou 3e saison, même, je crois, est détesté par les gens qui aimaient Star Trek, les fans de Star Trek depuis plusieurs générations. La nouvelle génération semble apprécier d'une certaine façon, mais les plus vieux comme nous, certainement les 30 ans et plus, on déteste toute cette façon dont on récupère tous nos personnages de bande dessinée et de science-fiction pour en faire des personnages politically correct. Alors, c'est ce qui fait que la plupart des grandes franchises sont en train de s'effondrer et qu'on voit l'émergence tranquillement d'une science-fiction aussi alternative. Et moi, je veux vous proposer un canal sur YouTube qui s'appelle Dust, D-U-S-T, comme de la poussière interstellaire, alors qui nous propose à chaque semaine, chaque dimanche, des courts-métrages de science-fiction qui sont d'excellente qualité. Alors, je vous invite à, quand vous êtes en manque de science-fiction, puis vous cherchez quelque chose qui n'est pas nécessairement politically correct, allez voir Dust. Et quand vous rajoutez Dust à vos favoris, vous vous abonnez sur YouTube, ben là, il y a plein d'autres films et canaux de science-fiction qui vont vous être proposés par YouTube. On peut passer à autre chose? Oh oui. Bon, alors, Justin... Excuse, avant de passer au-delà de Star Wars, toi, l'as-tu aimé, ce Star Wars-là? Ben oui, je l'ai aimé, mais tu sais, il y a une chose qui a manqué dans le dernier épisode de Star Wars, La Guerre des Étoiles. Après 9 sur 42 ans, là, ils ont laissé tomber l'élément que je considère comme majeur dans la Guerre des Étoiles. Pour la formation des Jedi, il y a même une église Jedi qui est apparue là, hein, au Canada,
en Australie, en Angleterre. C'est une religion Jedi qui est reconnue comme une religion, les Jedi. Oui, mais quel est le pivot de cette religion-là? C'est les midi-chloriens. Et le taux de midi-chloriens dans le sang, c'est la capacité que l'être a d'être en conscience de la force et de prendre le contrôle de la force. Plus ton taux de midi-chloriens est élevé, plus tu es conscient et plus tu es capable d'avoir le contrôle de la force. Ben, il n'en parle plus. Ça fait plusieurs épisodes. Tu nous disais tantôt que le numéro 8 de la série des 9 épisodes de Star Wars, c'était un désastre. Ça en était un. En effet, moi, je ne l'ai pas aimé non plus. Ça me fait penser à Game of Thrones. Là. Ils ont été très bons pendant des saisons, puis tout d'un coup, ils arrivent à la fin. Ils vont moffer toute la fin en faisant quelques épisodes rapidement pour se débarrasser de la série. Ils ont-tu de la misère à rester sur une track, une piste? Non, c'est totalement du sabotage qui est volontaire. Ouais, on dirait. C'est du sabotage qui est volontaire pour changer le discours, pour faire place à ce qu'on a parlé ensemble la dernière fois. Je ne sais plus si tu l'as passé dans le vidéo rendu ou dans le club créé, parce que je sais que tu avais pris des extraits, là. Oui, oui. Mais les obligations que les émissions, les diffuseurs doivent rencontrer pour avoir le droit d'être mis en nomination pour des prix d'excellence, là. Alors, le gouvernement britannique a rendu public, pas le gouvernement, mais l'Académie qui donne des prix là, en Angleterre, a rendu public sa liste de critères. Et c'est là qu'on voit que c'est indigeste et c'est pour ça qu'on nous présente des programmes qui sont totalement infects et désagréables à regarder. Parce qu'à force de vouloir satisfaire toutes les minorités, ben, les histoires ne tiennent plus parce que dans la réalité, on n'est pas... La réalité ne fait pas qu'on est entouré de minorités constamment et que les minorités deviennent la majorité d'où on habite, que ce soit des minorités religieuses, ethniques, orientation sexuelle. Si ce sont des minorités, c'est qu'ils sont minoritaires autour de nous qui ne sont pas dans cette catégorie de minorités-là. Ouais. Mais ils en font tellement un plat qu'ils en font une histoire... que ça amène des personnages. Il y a une série que j'ai écoutée sur Netflix, 3 épisodes, et puis après, je me suis tanné. Alors, c'était un groupe qui était dans l'espace, et puis il y avait une hystérique. Alors, il fallait qu'il y ait une hystérique dans le paquet. Alors, à croire que l'hystérique pourrait se qualifier pour aller travailler dans l'espace dans une mission de longue durée. Avoir des droits. Donc, c'est totalement ridicule. Donc, c'est ça, dans le fond. Et puis, mais moi, je suis d'opinion que sur Star Wars, ben, ils ont manqué le bateau. Parce que c'était, avant toute chose, la première chose, c'est que l'histoire de Star Wars, avant tout, c'était l'histoire d'R2D2 et C3PO qui avaient vécu toute une aventure et par leurs enregistrements, leurs observations, eh bien, ils rapportaient l'histoire de Star Wars, des Skywalker. Et ça, c'était le concept original de George Lucas. Déjà, on se rend compte que rapidement, on dévie de ce concept original-là, alors que dans la première série, la deuxième trilogie, si je me souviens bien, il ordonne d'effacer la mémoire des androïdes. Donc, si les androïdes ont leur mémoire effacée, ils ne peuvent pas se souvenir de toute la partie avant, qui était le jeune Skywalker, Anakin, qui fabriquait C3PO. Donc, tout ça, là, on voit que ça tient plus, là. En plus, ben, comme tu dis, la Force, c'est quoi? C'est l'histoire des Skywalker, ces 3 trilogies-là, et de la famille Skywalker, et puis l'histoire de la Force, au fond. Et puis, on sait qu'après la première trilogie, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, et puis on a un petit peu dans les épisodes 1, 2, 3, là, mais après ça, la Force, on n'en parle plus vraiment. Et puis surtout, ce qu'on fait, c'est des montages rapides. Et puis surtout les 2 derniers films, le présent, le Rise of Skywalker, et puis le précédent, c'est des montages rapides où on n'a pas le temps de penser, pas le temps de mettre les morceaux ensemble. Et tout ce que ça fait, c'est comme une course à l'emporte-pièce, comme d'ailleurs la vie dont la majorité des gens vivent aujourd'hui. C'est des horaires de premier ministre, puis le monde se court constamment. Ils prennent jamais le temps d'arrêter
puis de décanter, de méditer. Puis on voit que c'est encore une fois pour pousser cet agenda-là. Cet agenda de vivre dans la frénésie, puis de jamais prendre un temps d'arrêt, puis un temps de réflexion. Alors, moi, c'est ce que je reproche. Et puis, je trouve qu'on a sacrifié encore une excellente série qui était formidable. Joseph Campbell avait fait à PBS toute une série de vidéos sur la mythologie associée avec Star Wars. C'était d'une beauté incroyable. Et puis, un peu comme dans Game of Thrones, là, comme tu le disais si bien. Et puis, on fait par exprès, les producteurs et les compagnies en arrière de ces grandes productions-là font par exprès pour détruire, pour pouvoir construire des séries infectes. Ils recyclent la marque de commerce, comme avec Star Trek Discovery, comme avec les nouveaux Star Wars qui vont sortir, où ça n'aura plus rien à voir avec les fondements que l'on connaît de ces histoires-là. Et ils vont encore nous pousser que de la propagande. Et moi, ça me pue au nez, tout ça. C'est comme la destruction des valeurs qui seraient plus spirituelles sans être religieuses, j'entends. Tout à fait. Et pour que l'être soit intellectuel en compétition avec l'intelligence artificielle. Et nos compétiteurs, ce seront les robots R2D2, C3PO, puis tous les autres qui viendront, alors que l'être humain a une aptitude, une compétence qui est impossible à un ordinateur, à une programmation. Il y a l'être humain un rôle qui est dans le nouménal et non seulement dans le phénoménal. Et c'est pour ça, les midi-chloriens, pour moi, que je trouvais important, c'est que les midi-chloriens, c'était dans le biologique de l'être humain, dans son sang, son taux de particules midi-chloriennes. Les chloridiniens, comme aurait dit Wilhelm Reich, ou l'autre du Québec là, qui s'appelait, on a reçu son épouse, là, Gaston Nassens, avec pas peptides, là, mais les somatides, exactement. Georges et Geneviève, elle a une mémoire de robot. C'est elle qui m'a envoyé tous les noms, là, les mots. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de réel derrière ça. C'est que le lien entre le monde de l'esprit et le monde de la matière passe, si on veut, par la vie. Et la vie, elle est biologique, elle n'est pas juste minérale. Et à partir de ça, c'était la clé de voûte de toute la série de la Guerre des Étoiles. Pour moi, là, j'ai tout de suite tombé dans le panneau pour dire, écoutez, les Jedi ont quelque chose à nous apprendre, suivons cette série-là, on va aboutir à quelque chose de grandiose, d'extrêmement important. Mais c'est ça, on est dans de l'ésotérisme expérimental et avec Jean, là, on fait le pont entre, voyez-vous, la science-fiction, les séries télévisées. Il y avait des messages dans ça. Quand il y a des gens qui nous disent, écoute, l'âge de Noé, ça se peut pas, la Bible avec tout... Il y a plein d'affaires merveilleuses dans la Bible. Et si on le prend au pied de la lettre que c'était tout réel, ben ok, d'accord, mais ça peut être aussi une belle histoire à nous faire réaliser des choses comme les mythologies grecques, romaines, là, tu sais, Zeus, puis tout ça, sur le haut des montagnes, puis qui lançait la foudre, puis le tonnerre, puis tout ça. Il faut, puis les mythologies nordiques, comme Geneviève rajoute, c'est sûr. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est toutes ces mythologies-là se rejoignent généralement. Là. Oui. Et généralement, également, ce que les chercheurs avec une ouverture d'esprit plus grande se rendent compte qu'elles convergent toutes entre 10 000 et 20 000 ans, mais la plupart 12 000 ans. Alors, au niveau de l'archéologie interdite, et de ce que j'appellerais la sociologie interdite ou l'histoire interdite, là, il y a comme une convergence d'opinion dans les chercheurs plus en marge que l'événement principal remonte de notre modernité, là, de ce qu'on entend, de ce qui s'est rendu à nous, environ 12 à 15 000 ans. Et ça, c'est notre civilisation.
On sait qu'il y en a eu d'autres auparavant, avec toutes les découvertes qui se font présentement en Antarctique et ailleurs dans le monde. Robert Charroux les appelait la prime histoire, la première histoire. On pourrait dire un peu comme dans la guerre des étoiles, quand on avait regardé les films, l'épisode 3, l'épisode 4, 5, 6, au début, il nous disait, oui, mais ça commençait pas là. Il y en a eu 3 épisodes avant, puis finalement, ils les ont diffusés, produits après. C'est ça, la prime histoire. C'est une histoire avant l'histoire qu'on connaît. Puis l'histoire qu'on connaît, ben, comme tu dis, ça remonte à l'Égypte ancienne, l'Ancien Empire, le Moyen Empire, etc. Mais avant, il y a eu quelque chose. Les rishis en Inde, le Mahabharata, le Bhagavad Gita, il y a des informations dans ça qui nous ramènent le livre d'Enoch, pour parler de tous ceux-là. Il y a des choses qui remontent avant notre histoire connue des hommes. D'ailleurs, c'est un des livres de Robert Charroux. Hein. Et c'est la prime histoire. Et là, ben, j'ai l'impression qu'avec l'année 2020, il y a l'écriture d'un nouveau chapitre dans l'histoire connue de l'humanité. On réalise à quel point le monde a changé, la technologie nous a fait avancer à des pas de géant, et tout va être transformé dans les 10 prochaines années, avant 2033. Ça débutera en 2023 jusqu'à 2033 pendant 10 ans. Ça va être un peu comme nos ancêtres, pas si lointains, d'une ou deux générations. Ils étaient avec des chevaux dans les rues de Montréal. À Paris, même chose. Et tout d'un coup, bang, est arrivé l'automobile, on voit presque plus de chevaux. Hein? On n'en voit presque plus, seulement lors des grandes fêtes qu'on veut souligner la solennité d'une fête. Ben, on voit des chevaux, là, comme en Angleterre, puis tout ça. Mais le reste du temps, c'est fini. Le monde a basculé dans quelque chose d'autre, et il va encore basculer là, dans autre chose, même sur le plan politique et économique. Et là, Jean, je t'amène une fake news, entre guillemets, parce qu'on ne sait toujours pas quelle est la source, mais on nous dit que Justin Trudeau, premier ministre du Canada, qui vient de regagner ses élections au Canada, qui est le fils de l'autre, qui était Pierre Elliott Trudeau, qui a marqué la politique canadienne pendant des années à cause de son attitude un peu hautaine et particulièrement noble. Il y avait toujours la rose à la boutonnière. La rose qui est un symbole bien important. L'important, c'est la rose, oui. Et nous, au Québec, c'est la fleur de lys. Alors, c'était l'alliance entre la France, fleur de lys, et la rose d'Angleterre. Bon, alors, Justin Trudeau, beau bonhomme, jeune, marié, quelques enfants, fait beaucoup de selfies, il se regarde, il s'expose, il se montre. Et là, il aurait déclaré, je le dis entre guillemets, on cherche la source, on n'a pas eu la preuve encore, qu'il a l'intention de se retirer de politique avant la fin de son mandat, qui vient d'être renouvelé pour 4 ans, disant ceci. Avec l'arrivée d'un gouvernement mondial, on ne sera plus que des marionnettes manipulées par des autorités. J'ai pas le goût de jouer ce rôle-là. Alors, je vais être obligé de laisser la place à quelqu'un qui va jouer les paravents. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Jean? Est-ce qu'il y a un fond de possibilité que ce soit vrai ou que c'est complètement de la flemme, cette histoire-là? Ben, premièrement, je suis pas au courant de cette nouvelle-là. Ouais. Alors, c'est difficile de la commenter, mais on va la commenter sur une base hypothétique. Ouais. C'est pas un phénomène nouveau. Et puis, je suis certain qu'il n'a pas atteint les niveaux où il est présentement, sans savoir dans quoi il s'engageait. Alors, si c'est vrai, cette nouvelle-là, ben, ça me fait bien rire. Et puis, je le vois plutôt comme quelqu'un qui essaie de protéger son arrière-train en cas que les choses déraperaient et puis qui se ramasserait du mauvais côté de la clôture. Qu'est-ce que tu entends par là? Ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'il y a une grande bataille au niveau mondial. Il y a une guerre entre 3 groupes d'élite que je vous ai souvent mentionné. Et puis, je veux pas qu'on commence encore toute l'histoire parce que ça finit que c'est comme un disque qui saute là. Mais l'histoire se répète. Il est associé à une des factions. Il est clairement associé à une des factions. Et peut-être qu'il cherche à se protéger en cas que cette faction-là soit défaite. OK, ouais. Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres politiciens dans le monde qui sont en train de faire ce calcul-là actuellement.
Mais on voit Alors que les qu'il y a gros, une trêve qui est en train de se négocier. on voit que les grosses fortunes là, financières vendent leurs biens, se débarrassent de leurs articles, leurs pièces artistiques de valeur, des toiles, des sculptures. Ils se retirent de plein d'éléments, comme si ils se rapatrient dans leur milieu très fermé et ne veulent plus être interpellés par quelque chose. C'est comme si, comme tu dis, hein, on est dans une troisième guerre mondiale qui passe presque inaperçue, parce que c'est pas avec des bombes qui détruisent des bâtiments, mais c'est des bombes financières, de manipulation, d'hégémonie, de guerre de pouvoir, puis à un moment donné, tu t'aperçois que c'est plus eux autres qui dirigent, c'est d'autres qui dirigent. Puis le gouvernement des États-Unis d'Europe a fait son œuvre aussi. Le Brexit, ils le font-tu pas, ils débarquent, ils restent. Tu sais, on sent qu'il y a un tiraillement qui est sous-jacent à tout notre monde. Et pour 2020, il y a des choses qui sont en train de se préparer, de se mettre en place de plus en plus. On dénature les films qui avaient des messages pour éduquer la population dans une direction. On les fait dévier juste maintenant. On les fait dévier juste, puis on ferme les dossiers, puis on rouvre d'autres choses, puis comme nous disait Jean tantôt, tu nous disais, on est hyper occupé, préoccupé. Actuellement, là, la bombe à retardement ici pour le Québec, c'est les évaluations municipales. Moi, ma maison vient d'être évaluée de 25 000 $ de plus, alors que je n'ai fait aucune rénovation, rien de spécial. 25 000 $ de plus pour un bungalow bien ordinaire. Tu te dis, écoute, là, les taxes vont coûter plus cher, les assurances vont coûter plus cher, puis on a l'impression que, on est plus riche, notre maison vaut plus. Qui c'est qui va l'acheter si elle est surévaluée? Ben, figurez-vous donc que Remax, qui m'a appelé 2 jours après que je me suis plaint à l'hôtel de ville, pour me dire, Monsieur Glenn, si vous voulez vendre votre maison, nous en occuperons, et s'il n'y a personne pour vous l'acheter en 3 mois, nous allons vous l'acheter. Y a-t-il quelqu'un quelque part qui a beaucoup de finances, qui est capable de dire à une compagnie d'immeubles, achetez tout ce que vous pouvez, parce qu'on a de l'argent à garrocher par les fenêtres, on va acheter tout ce que vous êtes capable de mettre la main dessus. Puis à partir du moment où ils l'auront légalement acheté, ils enverront leurs citoyens vivre dedans, et on ne pourra pas dire ils nous envahissent avec des armes. Non, ils nous ont envahis économiquement, légalement. Tu as de l'air bien songeur, genre, pas de l'air souriant. Je suis d'accord. Toi-même, tu vas peut-être avoir une maison à vendre dans pas longtemps. Je ne veux pas insister sur le fait que ta mère est décédée. On t'a offert nos condoléances. Dans un instant, juste pour terminer ce point-là. Ouais. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Je veux pas qu'on élabore non. C'est mieux trop sur cette question-là. Ouais. On pourra le faire plus tard en 2020. En ce moment, c'est trop tôt pour en parler. Mais pourquoi je souligne ça, c'est je fais un lien avec la dernière fois qu'on a enregistré ensemble où tu as été censuré pour avoir dit le mot qui commence par V de ce qu'on inocule dans notre bras ou ailleurs dans notre corps. Alors, c'est ça. Donc, quand on en parlait, puis je t'ai dit c'est un mot qu'il ne faut pas dire, puis là, tu as été censuré, puis écoute, tout de suite après que j'avais répété à toi puis à Geneviève là-dessus. Oui. Tout de suite après que j'avais répété le mot pour la 3e fois, ça a coupé. Pas des farces. Puis l'émission a été... C'est sûr, mais là, écoute, j'ai pas alors, parlé de... donc c'est pas le temps de parler de ce que tu as ouvert la porte. Non, hein. Mais les gens vont se réveiller avec les évaluations au mois de janvier, là. De base, c'est ça. De base, c'est que tout va monter pour vous en arracher encore plus. Oui. Pour vous en arracher encore plus. C'est ça. C'est ça. Et puis, les raisons en arrière, bon, il reviendra en une autre occasion. Bon, puis il y a la 5, dont on n'en nommera pas tout au complet, là, mais la 5 qui va remplacer la 4.
Puis les téléphones vont être efficaces, terriblement efficaces. On est tellement content d'avoir quelque chose un film va se downloader ou s'uploader ou se downloader plutôt en 8/10 de seconde, extraordinaire, alors qu'avant il prenait une seconde point 2. Quelle différence ça va faire au bout de la ligne? Ça le fait en tout cas, la transmission d'informations. Il ne faut pas apeurer et ameuter la population. Il faut juste se dire que les choses vont bien, tout est sous contrôle. Mais encore là, c'est que dans cette guerre-là entre les différents groupes d'élite, on ne permet pas de parler de certains sujets parce que dépendamment de qui gagne, ça va changer le cours des événements. Donc, on contrôle l'agenda de communication pour qu'il soit favorable à un de ces groupes-là. Tu sais, si on est un grand studio hollywoodien, on a des mots d'ordre qu'il faut qu'on passe, qui sont en faveur d'un des grands groupes qui s'affrontent. Alors que si on est des gens indépendants comme nous, et d'autres, beaucoup d'autres sur Internet, bien, eux, on ne les laisse pas libres de présenter différents points de vue comme ceux-là, parce qu'ils ne sont ni d'un groupe d'appartenance, ni à un autre. Quand YouTube ont commencé à faire leur censure au mois de décembre, et c'est toujours intéressant de voir que c'est la personne qui est véritablement indépendante qui se fait couper, alors que les chroniqueurs dits alternatifs qui demeurent sont toujours associés à un groupe ou à l'autre. Quand on se met à fouiller sur Internet, qui les finance? Parce que la question, c'est toujours d'où vient l'argent. Parce qu'il n'y a personne sur Internet qui vit avec des t-shirts. Toi, Richard, tu vends des abonnements, mais tu n'en vis pas, là. Tout ce que tu réussis à peine à payer, selon tes dires, c'est que tu réussis à payer ta facture d'Internet, puis une fois de temps en temps, tu achètes une caméra ou une pièce d'ordinateur quand ça casse, mais tu n'en vis pas de ça. Mon téléphone, puis la vérité, c'est qu'il n'y a personne qui en vit. C'est ça, mon téléphone cellulaire qui m'a permis de faire des émissions extraordinaires chez Claire Garand. 2 émissions à l'époque de Noël. On est entre nous et c'est pas je sais pas, moi, ça nous marque pas de voir quelqu'un qui tient un cellulaire. On est habitué d'en voir partout des téléphones cellulaires. Mais c'était un cadeau que j'ai eu de Donald, que je remercie au plus haut point, parce que ça, c'est extraordinaire. Depuis ce temps-là, on fait des émissions. C'est facile. Là, je vais en faire une pour le jour de l'an avec le reste de la gang, là. Mm-hmm. Et puis, ça nous permet de vivre des choses à la portée de tous. Mais comme tu dis, on est piégé, tu sais, je veux dire, on est piégé, on ne peut pas faire ce qu'on voudrait faire dans toute liberté, pas du tout. C'est de plus en plus restreint. J'ai rencontré dans le temps de Noël un monsieur qui nous a dit, puis il l'a prouvé d'ailleurs, qui a visité toute la planète entière. Il est allé, mais partout. Tu sais, je veux dire, on disait l'Islande. Ah ben oui, il est allé en Islande. Il est allé en Alaska. Il est allé partout dans les pays chauds. Il a tout fait. Il a fait des pays d'Europe. Il a fait l'Afrique. Il a fait l'Asie. Sauf la Corée du Nord. Puis il m'expliquait pourquoi il n'a jamais mis les pieds en Corée du Nord. Pourtant, Gilles Proulx, il est allé en Corée du Nord à quelques reprises. Mais c'est un homme d'affaires, hein. Ça fait qu'il a compris qu'il y avait un monde qui est en train d'être autre que le monde dans lequel il a été élevé, où il a fait des affaires et tout ça. Alors, on fait ça comme à la fin de l'année 2019, Jean, puis tu as de l'air vraiment déprimé. Non, je t'écoute, je te laisse parler. Tu as une histoire à raconter. Oui, mais je ne veux pas te couper la parole. Je le fais. Non, mais je te laisse finir ton histoire. J'attendais. Oui, mais il faut aller sur des pistes distinctes. Vas-y, je te laisse parler, là. Je te laisse parler. J'attendais de ton histoire s'il y avait un punch. Le punch, c'est qu'il y a un seul pays, il n'a pas désiré aller mettre les pieds là, c'est la Corée du Nord. Et ce qu'il nous disait de la Corée du Nord, ça ressemble à ce qui est en train de se préparer ici, graduellement. Ah non, vous allez me dire que c'est pas vrai, on est loin d'être comme en Corée du Nord. Évidemment, mais regardez bien, laissez passer 50 ans, vous verrez que vous n'aurez plus autant d'argent dans vos poches que vous pouviez en avoir dans les années 50, 60, 70. Vous allez voir que les biens matériels vous appartiendront plus. Vous allez être tout le monde
à loyer, et ceux qui auront eu des fortunes ou des argents, on l'a vu avec le fameux film La chute de l'Empire américain. C'est drôle, hein? La chute de l'Empire américain. On n'en a à peu près pas entendu parler dans les cinémas, dans les festivals. Il aurait dû aller à Hollywood pour... Mais non, il y avait bien trop de choses trop crues. Puis, c'est la chute de l'Empire américain avec Arcan. Mais le dernier film de la Guerre des étoiles de Star Wars, c'est la chute de l'Empire. Et on en avait parlé au COP 15, c'est quand le petit peuple se réveille. Ils en ont plein le dos, ils sont tannés. Exactement comme la Révolution française qui a été fomentée, on le sait, par la franc-maçonnerie. Mais cette Révolution française s'est servie du petit peuple pour abolir la monarchie en France. Ben, le petit peuple est en train de se faire servir aussi pour qu'on élimine certaines factions. Comme nous disait Jean, il y a 3 grandes factions pour posséder le monde après. Puis il y en a un des 3 qui va gagner. Peut-être qu'il y en aura un 4e qui va gagner. C'est le petit peuple, intégralement. Mais il va falloir qu'il change son fusil d'épaule dans la façon de vivre. Parce qu'on aurait pu... toute la technologie qu'on a, si on fait de grands chambardements, on recule presque à l'époque du Moyen-Âge. On va se servir des chevaux pour tirer encore des charrues d'un champ, puis il y aura des choses qui auront disparu parce que l'électricité ne sera pas à la portée de tous, à moins que on ouvre les vannes, comme sur la planète Mars, là, dans le fameux film Alors Jean, à moins qu'ils ouvrent les vannes, puis que la technologie de pointe prenne le dessus. Alors, je te partage mon écran pour te montrer quelque chose, vu que tu nous amènes sur ce terrain-là. Je m'excuse. Je vais mettre le bon écran. J'étais sur le bon écran. Donc, OK, ça s'en vient. Alors, voici ce que je veux vous montrer. C'est que Mme Barrett, elle est la secrétaire du Air Force des États-Unis. Alors, secrétaire, elle prend pas des notes, puis elle va pas dactylographier des notes, là. Non. Elle est la plus haute autorité civile qui supervise la US Air Force. Et qu'est-ce qu'elle a dit au mois de décembre, au début du mois de décembre? Elle a dit qu'il était essentiel de déclassifier des informations portant sur des technologies secrètes qui étaient détenues par la US Air Force. Et ça, c'était dans le but d'obtenir le support du public au développement, à la poursuite du développement de ces programmes-là, en plus, évidemment, d'intimider les adversaires des États-Unis. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant parce que la semaine dernière, ou un petit peu plus, là, il y a environ une semaine, on est à la fin de décembre 2019, comme tu le disais en introduction. Alors, le Space Force a officiellement été inauguré. Alors, ces choses faites, vous vous souvenez, on en riait, et puis il y a des gens qui riaient de ça, du Space Force, que Donald Trump allait créer un Space Force et tout ça. Eh bien, c'est fait maintenant. Alors, je vous amène à quelque chose d'autre qui a été publié autour du 15 décembre, qui est un lieutenant général, donc un général à la retraite, et il a Stephen Quast, je ne sais pas si je prononce son nom correctement. Il était, entre autres, en charge de la formation des militaires dans la US Air Force, la force aérienne. Et lui, il militait en faveur du Space Force. Il voulait même devenir le général en charge du Space Force. Et qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a déclaré que les Américains étaient en retard sur leur positionnement au niveau de l'espace, comparativement à la Chine, qui était en train et qui est en train de développer l'équivalent d'une force navale dans l'espace avec tout le type de vaisseau qu'une force navale a. Et puis, il est allé plus loin. Il a même dit que les États-Unis ont la capacité théorique, non pas théorique, la capacité appliquée
mais qu'elle est sur la planche à dessin. Donc, ils savent comment le faire, mais qu'ils n'ont pas créé l'armada pour le faire ou les vaisseaux pour le faire. Ça, c'est la position publique qu'il a prise. Pour être capable de se déplacer à n'importe quel point sur la planète Terre en moins d'1 heure. Alors, il dit que les Américains ont la technologie pour se déplacer à n'importe où sur Terre en moins d'1 heure. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, Richard, parce que, justement, ça fait partie de toute cette question des nouvelles technologies et de notre ami d'Australie que tu avais interviewé, qui était encore, dont j'ai oublié le prénom, là. Stan Deyo. Il y a Stan Deyo, oui, bien sûr, mais que tu avais interviewé là à Montréal, là, voyons. Michael Salla. Michael Salas, qui disait oui. que les technologies devraient être dévoilées. Première étape, c'est reconnaître qu'il y a un phénomène. Deuxième étape, c'est de dire que l'armée a tout sous contrôle en dévoilant des technologies. Alors, c'est là où on en est. En fait, la dernière étape, c'était le dévoilement des entités extérieures. Première étape, c'était on fait du développement, on a ce qu'il faut, on crée un Space Force, et puis on reconnaît qu'il y a les technologies nécessaires pour la force antigravitationnelle. Alors, on voit qu'il y a une tendance, et puis il y a un autre mouvement aux États-Unis, et tout est attaché, là, tout ce que je vous parle là, pour réintroduire le thorium en remplacement de l'uranium. Donc, le thorium, c'est un métal qui était connu à l'époque du développement de l'industrie nucléaire. Mais pourquoi ils ont choisi l'uranium? C'est que l'uranium pouvait être enrichi facilement. Le thorium, il peut l'être, mais beaucoup plus difficilement. Et à cause que c'était plus facile d'enrichir l'uranium, ils ont choisi l'uranium comme pour alimenter toute l'industrie militaire. Alors, en ce moment, il y a tout un mouvement aux États-Unis pour positionner les États-Unis, puisque l'époque du pétrole achève, bien qu'il y ait encore des grandes batailles. On a vu que dans le cas de la privatisation de Aramco en Arabie Saoudite, une des raisons qui est sortie, c'est qu'il n'y aurait plus de pétrole plus de réserves suffisamment grandes pour justifier une privatisation de l'ordre que les Arabes cherchaient à faire. Alors, aux États-Unis, il y a tout un mouvement pour relancer le thorium. Et une petite balle de thorium qui tiendrait dans votre paume de main pourrait produire toute l'énergie dont vous auriez besoin pour votre vie entière. Et, entre autres, au Canada, on a des gisements de thorium, évidemment, puisqu'on est un pays qui est riche en différents types de minéraux, et ailleurs dans le monde. Et comme par hasard, le pays qui développe le plus, qui exploite le plus les mines de thorium en ce moment, c'est la Chine. Et les Américains ne sont pas fous, ils savent bien qu'ils auront à faire quelque chose pour relancer leur économie. Et ça fait partie des technologies dites cachées, dites secrètes. Alors, bien, moi, ce que je vous souligne, c'est suivez ça de près en 2020 et 2021 et 2022, parce que c'est probablement quelque chose qui reviendra là, dans l'actualité, alors que les États-Unis vont chercher à se démarquer pour maintenir leur positionnement à l'échelle économique, parce qu'on abandonnera le pétrodollar, le dollar américain qui est basé sur l'industrie du pétrole. Ouais. C'est en train de se faire en ce moment. Et alors, les Américains vont devoir avoir trouvé une autre source pour maintenir leur richesse. Alors, la production d'énergie écologique à faible coût, eh bien, elle existe, elle passe par le thorium, et puis ça, c'est sans parler des inventions de Nikola Tesla. Et on voit que les Américains veulent dévoiler leurs armes secrètes pour mettre en garde leurs adversaires contre toute attaque ou provocation qui viserait à déstabiliser leur positionnement. Donc, je voulais juste vous glisser un petit mot de ça en cette fin d'année-là, c'est que les jeux ne sont pas joués encore. Ceux qui pensent que le groupe
en arrière de la Chine va renverser facilement l'ordre établi, c'est pas joué. Et puis on voit toutes sortes de manigances. Tu disais, les gens cherchent à se protéger tout à l'heure des grandes fortunes de ce monde. Ben oui, parce qu'ils sont inquiets, ils savent pas de quel côté les choses vont aller. Et pour ça, 2020, 21, 23 vont être des années très intéressantes. C'est le moins qu'on peut se dire. Ouais. Alors, pour 2020, est-ce que tu as une intuition sur un événement majeur? Ben, moi, je pense, Richard, on se l'est dit plus tôt dans l'émission aujourd'hui et puis précédemment, c'est que nous sommes en guerre. Ouais. Que ce soit les trois grandes factions qui s'affrontent, que ce soit les différentes factions qui cherchent à assouvir leur contrôle sur les masses, l'humanité, que ce soit à un autre niveau, un niveau invisible, spirituel. On sent qu'il y a une grande bataille. Alors, la guerre, elle est déjà là. Est-ce que ça dégénérera en guerre kinétique, en guerre où il y a des bombes qui explosent? Moi, je pense pas. Moi, je pense que ceux qui tirent les ficelles et qui sont engagés dans ces grandes guerres-là ont tout fait et font tout pour éviter une destruction. Parce que ces gens-là connaissent l'archéologie interdite, l'histoire interdite. Ils la connaissent très bien, ils savent ce qui s'est déjà passé et cherchent à éviter une répétition des scénarios des dernières civilisations qui se sont anéanties. Parce qu'il n'y a pas de gagnant, à chaque finalement. fois... Pardon? Il n'y a pas de gagnant dans ces cas-là. Ben, c'est ça. Et c'est ça. Ouais. Et puis se réfugier sous terre pendant des générations pour des millénaires, pour attendre qu'une civilisation émerge qui ait ce qu'il faut pour reprendre ta place, c'est long. C'est long. Puis, il n'est pas dit que ces groupes-là cherchent à répéter la même histoire. Moi, j'ai 2 garçons. Il y en a un des 2 qui a décidé qu'il n'y aura jamais d'enfants parce qu'il ne voulait pas mettre des enfants sur cette planète où les choses vont de plus en plus... on peut pas dire que ça va plus mal. Tu sais, si Alain Niala était ici, il dirait, ben non, Richard, tu sais, il faut regarder les choses, on est mieux qu'on était. Oui, on est peut-être mieux qu'on était, mais on est moins qu'on était. C'est vrai que la religion nous avait ostracisé beaucoup sur le plan spirituel. On avait peur de Dieu, même le bon Dieu, on en avait peur. Imagine-toi, tu sais, quand on dit qu'il est bon, mais tu en as peur. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans, à cause des menaces, à cause de tout ça. Aujourd'hui, la caméra qui nous voit de partout, c'est la technologie, c'est matériel. Mais on mettait la même chose autrefois. C'était l'œil de Dieu qui te voit partout, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Plus ça change, plus c'est pareil, mais plus ça descend dans la matière, plus on est comme piégé matériellement, on dirait. Et puis, la vie éternelle, on n'y croit pas autrement que on va régler le problème des télomères, on va être capable de prolonger la vie des cellules, on va régénérer à l'état jeune un être qui a atteint un certain âge. C'est de rester encore pris dans la matière et ne miser que sur du matériel. Et c'est là les Jedi où la force était dans le domaine de l'esprit et être capable de, dans tous les films de Star Wars, incluant le dernier épisode, le 9e, on retrouve les héros dans un corps glorieux, dans un corps éthérique, qui apparaissent et qui viennent bien montrer qu'ils sont conscients de ce qui se déroulait encore en bas sur la Terre, même s'ils ont quitté ce monde pour être dans une autre vibration, un autre plan. Et ça, c'est précieux, mais ça, c'est pas expliqué. Et c'est ça qui est de l'ésotérisme. Expliquer ces choses-là. Aller au-delà de la matière, c'est beau, on évolue. Non, on n'évolue pas avec la matière, on progresse. Pour évoluer, il faut évoluer, ça veut dire sa conscience qui agrandit son champ de vision. Comme un drone qui prend de l'altitude, il voit de plus en plus loin. Comme Jonathan Livingston. Celui qui voit le plus loin, monte le plus haut, voit le plus loin. C'est ça.
Moi, Richard, là-dessus, sur ce que je veux rajouter, ben, c'est que les plus on avance, plus le système est homogénéisé. C'est le même hamburger de McDonald's qu'on nous sert partout à travers la planète. À la différence, c'est qu'à une place, on met une sauce piquante, à l'autre place, on met une sauce douce, l'autre... c'est ça la différence. Là. Mais c'est tout 2 pains, un hamburger, une tranche de steak, des tomates, de la laitue, puis des petits cornichons pour tout le monde, puis il y a juste la sauce qu'on va changer. Quelque part, on va mettre de la mayonnaise, l'autre, on va mettre de la moutarde puis du ketchup, et ainsi de suite. Alors, mais ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'il y a moyen de manger d'autres choses. Et puis, qu'on peut faire pousser des légumes chez nous, qu'on peut... il y a d'autres voies. Alors, moi, ce que je vois dans ce cheminement-là, que toi tu considères négatif, et puis moi aussi à plusieurs égards, c'est que on nous présente seulement une voie. Hein? Et il faut que ça vienne de l'individu d'aller chercher une autre voie. Alors, on n'enlèvera pas de l'Internet un Richard Glenn, sauf qu'on va l'enlever de YouTube, le canal où tout le monde va pour trouver Richard Glenn. Parce que les gens n'ont pas de mémoire et ils ont oublié qu'ils peuvent utiliser des engins de recherche qui vont leur permettre de trouver Richard Glenn. Comme tu as déjà dit, ah, mais vous êtes plus, c'est de valeur, on vous voit plus, on vous entend plus. Puis là, toi, tu leur réponds, mais je suis encore là sur YouTube. Mais ces gens-là, de cette génération-là, eux, ils pensent même pas d'aller voir sur YouTube. Alors, à moins que ce soit un ami ou quelqu'un de leur famille qui leur dise, ils y vont pas. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que ce sur quoi nous sommes engagés présentement, c'est tout est homogénéisé, on nous force tous dans une même direction, sans empêcher que, justement, si tu déranges pas, si tu brasses pas trop le bateau, fais pas de vagues, ben on va te laisser faire autre chose. Mais il faut pas trop que tu déranges, faut pas trop que ça brasse. Puis on va te donner les outils pour le faire. Moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur ma réorganisation de vie personnelle, puisque les 3 dernières années, tout a été mis sur la pause alors que je prenais soin de ma mère. Alors, je le vois très clairement. Tout est en train, au niveau des affaires, d'être homogénéisé, quoi que ce soit dans n'importe quel pays du monde. Tout force les entrepreneurs dans une direction. Mais si tu grattes puis tu cherches, il y a des façons d'être créatif et de trouver la liberté que tu as besoin pour pouvoir opérer une entreprise avec une certaine flexibilité, surtout quand c'est un démarrage. Alors, mais il faut que tu fasses preuve d'imagination et dans tes recherches, et puis chercher dans la bonne direction, puis là, ça t'amène à une autre découverte qui t'amène à une autre. Et là, tu découvres un chemin dans lequel tu peux t'engager. Donc, un peu comme tes Jedi. Tes Jedi, ils se démarquent parce qu'ils ont une capacité en eux de trouver une autre voie. On les empêche pas. C'est sûr que dans l'histoire de Star Wars, à un moment donné, on les massacre, mais les Jedi qui sont capables d'avoir le pressentiment, comme Yoda dans le film numéro 3, je crois, si je me souviens bien. Alors, il pressent et puis il se prémunit, comme Obi-Wan Kenobi qui va se réfugier. Donc, ils sont plus libres, leur ordre est démantelé, l'ordre des Jedi, mais ils sont encore capables de vivre et de faire leur cheminement spirituel s'ils le souhaitent. Alors, moi, c'est ça que j'entrevois pour les prochaines années. Et peu importe la faction qui va gagner, on va nous imposer un cadre. Et il y aura des exutoires pour ceux qui auront la finesse de les découvrir et d'en profiter. Et puis,
parce que la table est mise dans ce sens-là actuellement. Je dis pas que ce sera le monde parfait, idéal, mais pour ceux qui le souhaiteront, il y aura moyen. Mais il y aura en contrepartie des sacrifices. Il y aura des choses qu'on devra abandonner si on veut prendre ce chemin-là. Si on veut le chemin de la prospérité, puis du tohu-bohu, du quotidien qui n'arrête pas, où on est hypnotisé par tout ça, ben c'est sûr qu'on ne pourra pas prendre ce chemin parallèle, là. Alors, moi c'est ma vision, et puis ça se concrétise de façon pratique là, dans mon quotidien, je le vois dans mes recherches. Ça rejoint beaucoup de ce que je faisais avant ma pause des 3 dernières années, là. Et puis toutes les règles de gouvernance, de conformité, elles s'appliquent internationalement. Et en conséquence, ben, les gens doivent les suivre. Mais quand on fait bien nos choses, on peut se créer une certaine liberté qui est plus difficile à atteindre, mais qui est probablement plus grande que celle que nous avons actuellement. Et c'est là-dessus que je veux te rassurer, Richard, parce que tu dis on a des limites, mais moi j'oserais même dire qu'on peut s'organiser pour être plus libre dans ce nouveau système-là si on joue bien nos cartes. Donne-moi un exemple. Ben, si tu es prêt à quitter le Canada, donc quitter ta famille, tes amis, ton emploi, tu peux aller te relocaliser à un endroit qui va te coûter 5, 8, 10% de taxation par année au lieu de 30, 40, 50, 60. C'est encore possible. Le sacrifice que tu as à faire, ben, c'est de quitter ta terre natale, puis peut-être accepter de vivre dans un pays qui, dit-on entre guillemets, est plus sous-développé. Mais moi, pour avoir été travailler dans des pays sous-développés, je peux vous dire que dans beaucoup de ces pays-là, les routes sont beaucoup plus belles qu'au Québec et que les voitures se font moins abîmer par les trous de poule. Mais, en tout cas, donc je te donne cet exemple-là, là, très, très pratique. Jean, une nouvelle année s'en vient, une nouvelle décennie s'en vient, puis une décennie marquée que moi, depuis lors, quand j'ai commencé mes émissions en 77-78, j'annonçais déjà que 2023 était pour être une année... on va se rendre à 2023. C'est ce que je disais souvent aux gens. Au moins, on va se rendre à 2023. La peur de l'an 2000, ça me faisait pas rire. Je me disais, il va se passer de quoi? C'est comme 2020, il va se passer de quoi? Puis finalement, il s'est-tu passé de quoi en l'an 2000? Je pense que oui. Internet est devenu la nouvelle façon de vivre. Il n'y a plus personne qui renierait l'arrivée de Facebook, du téléphone cellulaire, de la communication, des données, des datas, pour s'informer sur tout. Tu veux savoir de quoi, tu as accès à toutes les connaissances. C'est inimaginable et incroyable. Dans le Sefer Zohar des Juifs, dans le Sefer Zohar, on disait, un jour, même les petits-enfants auront la connaissance de tout ce qui doit arriver grâce à des calculs. On aura le temps d'en parler. Jean? Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation de faire l'émission numéro 52. La dernière année. La semaine prochaine, on va se retrouver en gang d'amis, là, dont plusieurs que tu connais aussi, puis on va les entendre nous donner leur témoignage sur leur cheminement, puis on va reparler de ces sujets qui sont tabous dans certains cas, et pourquoi pas. Alors, ben moi, j'en profite pour souhaiter à tous... Monte ton son, Jean, on t'entend moins, là. Bon, ben... J'en profite pour souhaiter bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, à toi, à Geneviève, bonne année. Et puis, on se retrouvera à un moment donné. Ah, il faut, absolument. Puis, je suis content de devoir finir l'année avec ton toutou sur les bras. Ah, ben oui, il est juste ici, là. Oui. Il est gêné, il est timide. Ouais, ça dépend. Comment il s'appelle? Buddy. Il s'appelle Buddy. C'est le fun. Bye, ça fait une belle image. À bientôt. Merci, bye. Au revoir.
Nous venons de voir et d'entendre, mesdames et messieurs, le Vidéorandia de la semaine du 28 décembre 2019 pour le numéro 52, dernier de l'année 2019. Directement de Mont-Saint-Hilaire en studio chez Richard Glenn, notre invité via Skype. Directement de Québec, M. Jean Deflore. Et malheureusement, le son, la voix et l'image ne coïncidaient pas parfaitement. Peut-être à cause du fait qu'il y a trop de gens qui utilisent Skype à l'époque de Noël. Sur le thème « Resolution de la fin de l'année » ou « Résolution de la fin de l'année », ne manquez pas d'aller voir et de lire le complément Surprenant de Gilles Surprenant, d'écouter la version MP3 de Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. Je remercie Stéphane, Emmanuel et Donald pour leur collaboration depuis plusieurs années maintenant pour les Vidéorandia du samedi soir. À la régie Spirale. Et nous sommes allés après la projection du film de Star Wars, La Guerre des Étoiles, épisode numéro 9. Oui, on s'en va manger chez Amille. Oui. The film Star Wars. All the famous like the photo. Yes, oh yes. Puis finalement, vous ressemblez à Count Dooku dans Star Wars. L'avez-vous déjà vu? Oui, oui. Non, avez-vous déjà vu ici le movie? Pas connu qui l'a... Non, hein? Non. Mais quand même, hein, c'est vraiment pareil. Vous l'avez vu la photo, hein? Là, je le montre comme ça, puis je vais montrer juste à côté le portrait du comte Dooku. Bye! Merci bien. C'était chez Amir, à Terrebonne. Montre-moi ce que tu viens de trouver, Stéphane, sur Internet. Quelqu'un t'a envoyé ça? Non, c'est pas quelqu'un, c'est mes nouvelles qui... OK, Maradona affirme avoir été enlevé par des aliens et évoque sa perte de virginité. Maradona, joueur de foot. Fait que les aliens sont partis avec sa virginité. Pas la première fois qu'on entend dire ça, hein? J'ai déjà entendu quelqu'un qui a dit ça. Déjà. Sur le câble, là, quelques années. Bon, ben, envoie à la maison. ouais, OK, à tantôt. Tu as laissé le chemin? Ouais, ben, on peut aller sur le téléphone cellulaire pour se rendre jusqu'à la maison. Il faut que tu appuies sur domicile ici. OK. Puis, il va trouver sur la... Il va chercher où ton domicile. Là, tu fais démarrer. 33 minutes pour arriver à la maison, à partir d'ici. Puis moi, ben, je m'en vais m'étendre en arrière. C'est ça, toi, tu peux t'asseoir en arrière, puis l'auto va se diriger directement. Oui, c'est le nouveau modèle de cette année. Ah, oui, ben pour 2020, là, tu l'as d'avance. Oui, c'est vraiment le fun. Vraiment le fun. Hey, je comprends. Ouais. Moi, je vais m'étendre, je vais baisser le banc. Oui. Là, tu vas tomber à la porte, je vais baisser le banc, je vais me coucher. Quelle marque que c'est? Un Volvo. Évidemment, ils sont toujours en avance sur tout le monde. Hein? Bon, ben vas-y, Google, à la maison. OK, bye! On n'arrête pas le progrès. Après avoir donné un peu de temps pour que le moteur se réchauffe, le tout s'est mis en mouvement, tout seul. Grâce à la 5G, comme on peut programmer des drones qui vont suivre un parcours très précis, voilà pour l'automobile. C'est parti. Il est assis en arrière, il se repose, et l'auto va s'en aller directement à sa maison. L'étoile d'or dans son essor montrait la route et guidait les trois rois mages. L'étoile d'or dans son essor s'immobilisa sur l'enfant qui dort. Plein d'émoi pour adorer le roi, à deux genoux se mettent en prière. Plein d'émoi pour adorer le roi, ils reconnaissent sa vie. Merci Google. Pas de quoi. Regardez, technologie aujourd'hui. Hey, t'as-tu dormi? Oui. Ben, j'ai fait un peu de Facebook. Ah ouais?
Ça a l'air que c'est au volant que t'as pas le droit pour quand t'es passager. Maintenant que je suis passager de la voiture Google, c'est génial. Bon, puis t'as un système de chauffage pour ton passage. Regarde, la neige a toute fondu. C'est des pierres volcaniques. Ah oui, ils sont gardés chaudes longtemps. Oui, non, mais regarde, ils restent chauds à vie. Ah oui, OK. Même ça, c'est du bois de terre volcanique. Regarde aussi, lui aussi, ils font tout. Oh non, c'est vraiment génial, c'est pratique. Bon. Ah oui, OK. Ah, tabarnak, les mains dans le poulet mort. Oui, mais ta mère est bien contente. Je vous souhaite de passer un bon temps des fêtes, un merveilleux temps en relation avec des humains ou des êtres de l'espace. Chose certaine, c'est toujours plus chaleureux qu'avec des robots. En mon nom personnel, ainsi qu'au nom de toute l'équipe d'ésotérisme expérimental, qui comprend surtout, évidemment, Geneviève, Gilles, Jean-François Poulain, et tous les autres qui collaborent régulièrement, Alain Niala, Jean Deflore, Marc Laperle, d'avoir une très bonne année 2020 et la paix sur terre aux humains de bonne volonté. À l'année prochaine!